Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo pronostic. Donc la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur une méthode, ma méthode plus de 0,5 buts à la mi-temps dans le championnat allemand, la Bundesliga. Donc cette semaine, pas de méthode, on fera une méthode la semaine prochaine dans la vidéo du vendredi. Et donc là, on se retrouve avec une vidéo entièrement pronostic, avec deux pronostics qui vont s'étaler sur le samedi et le dimanche. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier match du premier combiné. Donc le premier match, c'est le match italien entre Brescia et Atalanta. Donc je ne vais pas faire plus de suspense, pour moi le résultat du match, ce sera la victoire de l'Atalanta. Donc la victoire de l'Atalanta, pourquoi? Tout simplement, je vais vous expliquer vraiment une petite analyse, mais qui pour moi suffit pour prouver et pour me laisser penser que l'Atalanta va gagner. Donc déjà le classement, donc à l'extérieur pour Brescia, ils sont 20e avec seulement 1 point, donc à domicile. Ils sont sur une série de 5 défaites d'affilée, à domicile j'entends. Pour ce qui est de l'Atalanta à l'extérieur, ils sont 3e avec 15 points et sur une série de 3 nuls d'affilée. Sur les 3 nuls, attention, des matchs contre la Lazio et des matchs contre Naples, et aussi contre Sampdoria. Donc voilà, quand même deux gros cadors italiens qu'ils ont réussi à tenir en échec. Sur le classement, donc, on va reprendre 5 matchs réalisés à domicile pour Brescia, 1 nul, 4 défaites, pour seulement 5 buts mis et 12 buts encaissés. Pour l'Atalanta, on est sur 7 matchs avec 4 victoires et 3 nuls, donc aucune défaite, avec 16 buts pour et 9 buts contre. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ces statistiques? On a tout simplement une équipe de l'Atalanta qui marque environ 2 buts par match, en moyenne, qui encaisse quand même pas mal de buts, puisque 9 buts contre pour 7 matchs, donc ça fait quand même plus d'un but par match. Tandis qu'on a une équipe de Brescia qui marque peu et qui en moyenne, pareil, encaisse 2 buts environ. Donc voilà. Donc moi, qu'est-ce que je vois pour ce match-là? Pour moi, Brescia arrive à faire des matchs quand même pas de grosse qualité, mais en tout cas arrive toujours à s'en sortir avec un écart quand même assez minime, j'ai envie de dire. Donc je vois pas, à part si l'Atalanta arrive à se démarquer dès le début, et encore une fois, ça c'est un point que j'avais abordé lors d'une dernière vidéo, l'Atalanta a joué cette semaine, donc à ne pas négliger aussi sur la forme des joueurs. Donc pour moi, l'Atalanta va gagner, et à part s'ils prennent le large dès le début et que ça tourne vraiment à la grosse raclée, pour moi, on finira sur un score de 2-3-1, maximum 2 buts d'écart. Voilà, ça c'est le premier match de mon premier combiné. Ensuite, le deuxième match, c'est Paderborn-Leipzig. Donc là, pareil, on va jouer sur le résultat et on va jouer sur la victoire de Leipzig. Donc, le classement, 20e avec 3 points pour Paderborn, avec 6 matchs, dont 2 nuls et 4 défaites, pour l'ensemble des matchs, donc aucune victoire. 7 buts pour et 15 buts contre. Pour Leipzig, on est sur 13 points pour la première place. À l'extérieur, j'entends, et pour Paderborn, c'était bien sûr à domicile. Leipzig est donc sur 4 victoires et 1 nul et une défaite. Donc, vous l'avez compris, un total de 6 matchs pour 16 buts pour, contre 6 encaissés. Donc, avec ces statistiques, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Pour moi, tout simplement, normalement, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, Leipzig va gagner. Et encore une fois, je le répète, attention, ils ont joué cette semaine, donc méfiance. Ça, c'est un combiné sur lequel j'ai une bonne confiance, mais comme je vous l'ai dit, attention, l'Atalanta et Leipzig ont joué cette semaine. Donc, à ne pas négliger et donc ne pas mettre une grosse somme sur ce combiné-là. Leipzig, pour moi, cette année, c'est très très fort, et notamment à l'extérieur, comme vous pouvez le voir. Premier du classement avec 13 points sur 18 possibles, tout simplement. Donc
c'est quand même pas mal. Donc ils sont devant des gros donc, comme Dortmund, le Bayern et notamment Mönchengladbach. Donc voilà, donc pour moi, normalement, à part si justement la fatigue est trop présente du côté de Leipzig, normalement cette équipe devrait s'imposer. Comme d'habitude, je vous donne la meilleure cote disponible sur les bookmakers Argel. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est vendredi matin et il est 9h59. Donc la cote de ce combiné est de 2,03, une cote à 1,48 pour l'Atalanta et une cote à 1,37 pour Leipzig. Et la meilleure cote se trouve sur Winamax. Donc voilà, on est plutôt sur une cote pas mal. Donc comme j'ai plutôt l'habitude de jouer sur des cotes entre 1,5 et 1,8 on va dire la plupart du temps, moi ce que je vous conseille c'est de miser un peu moins que d'habitude, même si j'ai une bonne confiance sur ce pronostic, je vous conseille quand même de miser un peu moins. Donc d'habitude je recommande une mise de 1% de votre bankroll, donc là je vous dirais de mettre 0,7% de votre bankroll. Voilà. On passe tout de suite au deuxième pronostic, et là on fait de la technique spéciale, le plus de 0,5 but à la mi-temps en Bundesliga. Donc pour cette partie-là, je ne vais pas vous faire d'analyse, je vais juste vous dire ce que j'ai joué, et la seule statistique que j'ai retenue, on va dire, pour ce prono-là. Les deux matchs que j'ai sélectionnés sont Mönchengladbach contre Fribourg, et là tout simplement, Mönchengladbach, c'est 83% de leurs matchs à domicile où il y a eu plus de 0,5 buts à la mi-temps. Et Fribourg, tout simplement 100% à l'extérieur. Donc pour moi, ça fait un pourcentage très élevé. Pour moi, il est fort probable que dans ce match-là, on réalise un plus de 0,5 buts à la mi-temps. Le deuxième match, Hertha Berlin contre Dortmund. Et là, pour moi, pareil. Je vais vous dire la statistique et aussi le facteur clé que je retiens. Hertha Berlin, 100% de match à la mi-temps à domicile où il y a eu plus de 0,5 buts à la mi-temps. Et Dortmund, 83% à l'extérieur. Et la statistique que je vais prendre en compte, c'est le fait que Dortmund a déjà joué cette semaine. Et donc, la fatigue est un facteur, entre guillemets, aggravant. Je dis bien entre guillemets. Ils peuvent être fatigués, entre guillemets, dès le début du match, prendre un but dès le début, ou, à contrario, vouloir faire le break dès le début et enchaîner les buts. Donc voilà. Donc là, sur ce pronostic-là, on est sur une cote totale à 1,53. Donc bien sûr, une cote inférieure au premier combiné, mais une cote avec une meilleure confiance, ou du moins un pari avec une meilleure confiance. Vous connaissez, la semaine dernière, quand j'ai fait la vidéo, le pronostic est passé. Donc voilà, donc vous savez, je ne vais pas dire que c'est ma spécialité, puisque on va dire que je le fais depuis peu de temps, mais en tout cas, je peux vous dire que ça fonctionne. Certes, les cotes ne sont pas très élevées, donc après, c'est à vos risques et périls. Moi, je vous fais des combinés de 2 matchs, vous pouvez très bien faire 3-4 matchs. Et là, vous avez beaucoup moins de chances que ça passe. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la vidéo du mardi. Salut la team!